Bonjour à tous et bienvenue sur Totis Master dans cette conférence dédiée au Master of Science Luxe et Industrie Créative. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Federica Antonaglia qui est responsable de ce MSI. Bonjour Federica. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors Federica, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale ce Master of Science ? Avec plaisir. Alors cette formation est une formation proposée sur notre campus parisien, totalement anglophone, qui vise à préparer nos étudiants au métier de la gestion et du marketing en particulier, dans les secteurs du luxe, donc pensez au milieu de la mode, de la bijouterie, mais aussi au métier des industries créatives et culturelles, l'édition, les patrimoines culturels, les cinémas par exemple, secteurs qui sont parmi les plus dynamiques et ceux qui recherchent de plus en plus de profils managérial parmi nos nouveaux diplômés. Effectivement. Un mot maintenant sur le profil. Quel type de profil recherchez-vous ? Qu'est-ce que vous recherchez au sein de ce MSI ? Alors, les MSc in Luxury and Creative Industries visent à recruter des étudiants qui doivent avoir un minimum un bac+3, donc une équivalence licence, plutôt un profil en gestion ou en études économie et gestion, mais peuvent candidater également de profils très motivés, hétérodoxes. Par exemple, un étudiant provenant d'un profil dans les arts, par exemple, dans des études d'art qui souhaite intégrer des métiers du marketing et du management du luxe ou des industries créatives peut soumettre sa candidature. Très clair. Merci Federica encore une fois pour toutes ces réponses. Un mot maintenant sur la candidature. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour intégrer ce master ? Alors, la candidature, c'est passe sur dossier et sur un éventuel entretien de motivation sur le site internet de notre école, sur le site internet d'Excelia, à la page qui recense nos MSI, nos masters spécialisés. Vous trouverez les liens au MSI en Luxury and Creative Industries, dans lesquels il y a l'indication de tous les documents qu'il faut mettre dans les dossiers de motivation et de candidature. CV, lettre de motivation, etc. Ainsi que les pièces qui éventuellement les étudiants, les candidats peuvent ajouter s'ils les ont, comme des lettres de recommandation par exemple. Et en plus de cela, il y a l'éventualité de proposer aux candidats des entretiens de motivation pour en découvrir davantage. Ce qu'on recherche, c'est des étudiants qui aient ou pas un profil professionnel déjà défini dans leur esprit, mais qui aient une forte motivation et qui donc aient des envies qui soient en lien avec les contenus de notre formation. Très clair. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un peu plus à la formation en tant que telle. Comment va se dérouler cette année de MSI ? Alors, l'année de MSI, comme je vous le disais, se passe sur le campus parisien de Excelia Business School, avec une année qui se concentre grosso modo sur un premier semestre qui va se dérouler en cours, donc en classe à l'école, et un deuxième semestre dédié à l'expérience en entreprise et des stages. Les premiers semestres, donc les semestres de cours, va se dérouler par des cours les lundis, mardis et mercredis, et puis 2 jours par semaine laissés à disposition des étudiants selon les profils, puisque la formation est ouverte à la fois à des candidats qui souhaitent intégrer la formation selon une filière, une formation continue, ce qu'on appelle les étudiants classiques, et aussi des étudiants qui souhaitent intégrer la formation en alternance. D'accord. Donc, dans les premiers cas, les étudiants en formation classique auront aussi 2 jours par semaine lors de ces premiers semestres pour faire l'expérience de tous les patrimoines culturels, créatifs et des lieux et des organisations du luxe emblématiques de Paris, tandis que les autres, les alternants, passeront les jeudis et vendredis en entreprise. Les deuxièmes semestres va se passer pour la totalité des étudiants en entreprise, mais avec un retour environ tous les 2 mois de quelques jours à l'école pour garder les liens avec les étudiants et les soutenir lors de leur période de stage, et notamment pour les soutenir à la définition de la thèse professionnelle qui va être la dernière partie de leur parcours. Donc à la fin du stage, au mois de juillet, les étudiants ils vont revenir à l'école pour encore quelques semaines de formation par projet cette fois-ci, dédiée à faire en sorte que chaque étudiant puisse intégrer dans la définition de leur mémoire
professionnelle, les éléments de transition écologique et éthique qui sont très chers à Excelia. Merci Federica encore pour toutes ces réponses éclairantes sur cette formation. Est-ce qu'on peut s'attarder un peu plus sur les matières étudiées concrètement? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette formation? Évidemment, avec plaisir. Donc, il y a une dizaine, 10 modules de spécialisation pour couvrir tous les contenus essentiels pour comprendre les enjeux du secteur du luxe et du secteur des industries créatives. Parmi ces 10 modules de spécialisation, je précise que ces 10 modules respectent 5 compétences visées par ces masters. Donc, il y en a les 2 premiers modules sont dédiés à comprendre les enjeux à la fois des industries créatives et un autre module spécifiquement dédié aux enjeux et aux attentes des entreprises actuelles dans les secteurs du luxe. Un deuxième module, ça va, enfin 2 autres modules, un deuxième bloc, ça va dédié à des enseignements plus marketing et expérientiel, donc gestion de la marque et gestion de l'expérience, aspect extrêmement important dans les secteurs du luxe. Il y aura des modules dédiés à l'innovation et à la stratégie, notamment le module de marketing digital, mais également de design thinking. 2 modules de spécialisation dédiés à la vente et à la gestion de la relation client. Et enfin, comme je vous disais, 2 modules projets intégrant totalement les aspects liés à la transition écologique et à l'éthique, un dédié au nouveau business model des industries du luxe et créative et l'autre dédié au projet professionnel de l'étudiant pour l'accompagner à intégrer ces éléments dans son mémoire professionnel. Parfait, merci Federica pour cette réponse. Au niveau d'une semaine type, c'est quoi? C'est des amphis, des TD sur les 3 jours de formation? Sur les 3 jours de formation, on a là une évolution de modules en modalité séminaire. Donc, sur les 3 jours, on a là classiquement une première journée d'amphi et puis 2 journées d'ETD. Plus concrètes, souvent alternées par la présence d'un professeur permanent d'Excelia et complétées par les témoignages et les partages de professionnels du secteur du luxe notamment et des entreprises créatives. Très bien. Au niveau, donc vous l'avez dit, on peut ou pas faire de l'alternance dans cette formation. Exactement. Et au niveau des stages, que vous pouvez un peu revenir sur ce que vous pensez que les gens feront en entreprise, enfin comment ça va s'articuler un peu tout ça? Alors, au niveau de ce qu'ils peuvent faire pendant la formation, un stage, il y a plusieurs métiers qui peuvent être possibles. Les stages peuvent être réalisés dans les métiers que l'on vise à la suite de cette formation. Donc, on peut imaginer à des responsables de projet, à des responsables événementiels, à des responsables marketing, de communication, de gestion de l'image. Et puis plus tard, par rapport aux métiers visés, on peut imaginer à des directeurs de postes de direction, à la direction marketing, si on a la fibre managériale, à la direction des développements de public, si l'on pense aux organisations créatives et de la culture. Et enfin, je dirais qu'il y a des réelles possibilités entrepreneuriales pour qui le souhaitent, puisque les entreprises du luxe, comme les entreprises culturelles et créatives, aujourd'hui ont besoin d'intégrer totalement les défis représentés par la transition écologique. Et donc, dans ce sens, l'activité entrepreneuriale est une opportunité réelle dans ces secteurs d'activité, puisqu'on peut trouver de prestataires des services innovants plutôt que des opportunités entrepreneuriales en tant que consultant. Merci Federica. Alors, en miroir avec ce que vous venez de dire, puisque c'est un peu la même question, après ce MSI, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans quel secteur on peut aller travailler? Comme je vous le disais, dans tous les secteurs du luxe, pour vous donner des exemples, nous avons des alumni travaillant dans des entreprises du luxe telles que Cartier, Louis Vuitton, Borsalino pour citer des entreprises aussi italiennes. Nous avons des intervenants provenant du milieu de la créativité et de la culture, comme de l'Opéra national de Paris. Ceci, c'est une opportunité de rencontre avec des professionnels qui pourraient effectivement aider dans la voie professionnelle nos étudiants. Et les métiers visés, voilà, comme je vous le disais, c'est des métiers liés au chef de projet, responsable innovation, responsable communication et marketing. Merci Federica. Donc on le rappelle, dans cette formation, on peut la faire soit en alternance, soit sans alternance. Exactement. Très clair. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure un peu cette vidéo?
Oui, je dirais que par rapport à d'autres formations possibles, Excelia présente plusieurs avantages pour lesquels si moi aujourd'hui j'étais une étudiante devant choisir un MSI, je choisirais cette formation qui sont à la fois les corps professoral. Nous avons un corps professoral fait de professeurs renommés dans le domaine. Serena Rovai, c'est une professeure d'Excelia et aussi professeure invitée par Stanford University, experte du milieu du luxe, tout comme Jamel Kempfer, autre professeur de marketing à Excelia et expert du marketing digital qui vient de la Duke University aux États-Unis. La présence de professeurs permanentes est toujours accompagnée par des professionnels du métier. Je vous disais, des professionnels qui vont intervenir dans notre formation, travaillant chez Balenciaga plutôt que Cartier, plutôt que Louis Vuitton. Autre intérêt de la formation, c'est l'aspect international, pas seulement pour la vocation du campus parisien d'Excelia, mais aussi parce qu'il y aura un voyage d'apprentissage prévu pour toutes les promotions en Italie pour avoir une expérience pas seulement en plus que des entreprises d'excellence que nous retrouvons en France, aussi de celles qui sont proposées en Italie. Et enfin, je l'ai déjà dit, mais je tiens à le rappeler, l'aspect éthique lié à la transition écologique est au cœur de toutes nos formations et il est au cœur aussi des managers que nous souhaitons former par cette formation et qui seront donc à la hauteur des défis du milieu du luxe et des industries créatives d'aujourd'hui et de demain. Effectivement. Merci beaucoup, Federica, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Thibaut. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont intéressés par ce MSI luxe et industrie créative. On vous met toutes les informations dans la barre de description de la vidéo et puis on vous dit à très vite sur Totis Master. Au revoir. Au revoir.